Bon, je crois que on peut débuter notre live d'une manière tranquille. On va essayer simplement un peu d'ajuster la caméra. Voilà. Bon, comme nous venons de le dire, euh, les Congos doivent savoir et se préparer à ce qui arrive. Ce qui arrive euh, est certainement connu pour ceux qui vont chercher l'information. Et c'est pas encore connu à ceux qui attendent qu'on les apporte les informations sur un plateau. Et notre rôle en tant que leader Congo, en tant que gouverneur de l'État de la Bouinza, de la Lukumu au sein de la Fédération Congo, membre permanent du Conseil fédéral Congo, c'est d'informer notre peuple pour que ce peuple ne soit pas surpris, comme d'ailleurs quand on a préparé les Congos depuis déjà plusieurs années à ce qui arrivait. À ce qui arrivait. Je crois que nous avons fait un travail énorme par rapport à ça. Bon, euh, on va commencer par des petites images. Je crois que ceux qui sont avec nous sur YouTube, la partie communauté, vous avez vu. À TikTok, c'est déjà parti. Aussi à Facebook. Ça y est déjà partout, c'est Instagram, Telegram. Là, c'est la gouverneure de l'État de Pangala et Sa Majesté Tika-Zinga Ier, toujours dans le cadre de notre travail. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà pourquoi, quand les choses arrivent à un certain niveau, on ne peut pas communiquer par téléphone. Parce que tout est suivi, tout est intercepté. Donc, il faut des rencontres physiques pour arriver à un certain nombre de choses. Il faut des rencontres physiques. Et c'est dans ce cadre-là que Sa Majesté Tika Zinga Ier a eu à le faire avec notre mère, Ntoto Enangudeto Diklanga, la maman de la Fédération Congo, Olga Duchemin. Et nous étions là à Hitlerville. C'est comme vous voyez ici sur le petit pont feu que nous avons préparé. Euh, voilà, donc c'est ça. Vous pouvez bien le lire donc, sur toutes les plateformes que nous avons mis. Vous voyez que nous utilisons notre temps, nous utilisons notre temps, notre effort, notre travail, notre énergie pour notre survie, pour notre peuple, pour nos terres et pour nos ressources. Donc, tout ça, ça demande assez d'énergie, ça demande assez de moyens, mais nous le faisons avec nos propres moyens. Payer les billets d'avion, les hôtels, tout ça, c'est à notre propre charge. Et ça, c'est la partie volontariat que nous avons mis dans le contexte du Conseil fédéral Congo. Parce que nous avons aussi vu la volonté et la détermination de ce peuple qui a apporté les signatures à la pétition. Quand vous aviez plus de 60 000 familles qui signent la pétition, ça vaut la peine pour nous de se sacrifier, financièrement pour pouvoir arriver à notre but. Et voilà pourquoi nous sommes en train de le faire avec la conscience tranquille, tout en sachant que nous avons l'appui de l'ensemble de notre peuple. Nos ancêtres sont avec nous, le Créateur vivant premier est avec nous. Et on n'a peur de personne, je dis bien, de personne pour que nous puissions atteindre cet objectif. Si nous allons avoir la bombe atomique et que nous avons cette bombe-là entre nos mains, nous allons déposer cette bombe-là dans la partie nord, à partir de Oyo. On va le faire sans état d'armes, je dis bien sans état d'armes et sans exception. Vous comprenez? Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, le matériel que nous allons recevoir, nous allons utiliser la plus haute intensité que ces gens-là n'ont jamais connue depuis leur existence. On va leur démontrer que nous sommes Congo, nous sommes chez nous. Vous comprenez? Et je dis même les lécodermes eux-mêmes, les vanilliodermes, on peut encore le parler comme ça, d'après l'humour de Dieudonné, ils vont s'étonner, ils vont dire, mais c'est pas possible. Les Noirs ne pouvaient pas le faire. Mais nous allons le faire.
c'est notre vie, c'est notre survie, il faut le faire. Donc c'est dans ce cadre-là que Sa Majesté Tiké Zinga Ier et la gouverneure de Mpangala se sont rencontrés. Et il fallait qu'il ait ces images-là, hein, parce qu'on a gardé ça secret. Hein, et puis bon, maintenant que les choses se sont bien passées, il fallait que. Il y a la vidéo qui est là, on va sortir la vidéo du petit mot, hein, qu'ils ont fait passer à notre peuple. Ce soir, hein, ce soir, ça sera sur YouTube, éventuellement sur l'ensemble des plateformes. Ce petit mot va être disponible. Vous pouvez donc regarder ça. Comme vous savez, dans le contexte de la Fédération Congo, Mpangala, c'est la porte d'entrée. Mpangala fait face à l'ennemi. Hein? Donc les Mboshi, les Nordistes et toutes les forces venant d'ailleurs, c'est Mpangala. Et la porte de sortie, c'est Luango. Hein? Donc il faut maintenir, déjà du point de vue spirituel, nous avons fermé ces portes. Il faut donc maintenir ces portes hermétiquement fermées. Et c'est dans ce contexte-là qu'il fallait qu'il y ait cette rencontre-là à Hitlerville, même à Pompidou, comme vous le voyez ici, devant leur symbole de Pompidou. Hein? C'est ce symbole-là qui permet d'aller récupérer d'une manière physique, spirituelle, le coq de Kindamba. Il fallait qu'on le fasse avec la fille de Mpangala, qui est ici, notre maman, Olga Duchemin, Toto Dinangoudi Tilanga. Comprenez? Donc ça, c'était dans la dimension métaphysique, on peut le dire comme ça. Hein? On peut le dire comme ça. Bon, il y avait un petit individu, hein, qui parlait. Oui, le jour où vous venez ici, comme ceci, comme cela, des fausses plaintes et tout. Olga était là. Elle a passé quelques jours. Nous avons fait le travail que nous avons fait. En tant que gouverneur de Mpangala, elle est sortie sans pourtant qu'il y ait un problème. Donc, ce petit manipulateur qui ont voulu déstabiliser la Fédération Congo parce qu'ils sont dans le goût d'argent, en train de voler en réalité ces fanatiques, hein, parce qu'il fait croire à ces fanatiques qu'il lui faut de l'argent pour payer des avocats. Hein. Et aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans, nous qui sommes ici en Amérique du Nord, nous n'avons jamais reçu une quelconque plainte de sa part. Donc c'est une façon seulement de vous dire que si vous continuez à donner votre argent à un fumeur de chanvre, alors là, vous êtes en train de faire fausse route. Hein, comprenez? Bon, c'est clair. Je crois que là, nous avons compris. Bon, voilà. Donc, là, vous voyez Sa Majesté. Et vous voyez Sa Majesté Tiké Zinga Ier qui est là. Hein, qui est là. Et là, vous avez la maman de la Fédération Congo, la gouverneure de l'État de Mpangala, Olga Duchemin, personne ici, à Pompidou. Et voilà pourquoi dans notre provocation, comme ils aiment nous provoquer parfois, on a mis dans notre provocation, hein, comme vous voyez ici. Je vais essayer de zoomer. Qu'est-ce que nous avons écrit dans notre provocation? Hitlerville, Paris est tombé. Paris est tombé. Mais comme ils aiment nous provoquer, nous on leur dit Paris vient de tomber là. Hein? Leur ville, Hitlerville, Paris vient de tomber. Bon. Qu'est-ce qu'on avait encore envie de vous montrer avant qu'on rentre dans le vif du live? Bon, je crois que ça, c'est bon. Ça, c'est passé. Bon. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Hein? Bon, vous savez ce qui s'est passé au Burkina Faso, éventuellement avec le grand complot des audios interceptés entre les communications des officiers militaires qui veulent s'aimer le chaos, c'est-à-dire que tuer le maximum des Burkinabés, donc des Noirs, afin de créer une tension populaire, donc un soulèvement populaire contre les leaders politiques, enfin les leaders militaires, donc contre Ibrahim Traoré. Donc il y a une grogne parmi eux. Et cette grogne-là, parmi les militaires, la partie qui s'est révoltée est soutenue par Damiba. Donc Damiba, c'est celui qu'on avait enlevé du pouvoir. Et Damiba est soutenu par qui? Par Ouattara. Donc, c'est le système de la France-Afrique qui est là. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré parlait déjà d'une base arrière,
une cellule de réflexion pour déstabiliser les Burkinabés. Donc, éventuellement, Ibrahim Traoré l'a dit lors de ses discours. Bon, mais si vous écoutez les audios qui circulent, hein, parce que si on ne va pas passer le temps pour vous faire jouer ces audios, vous allez entendre qu'il y a toujours l'affaire d'argent qui sort. Hein? Nous avons parlé avec le grand frère. Bon, on ne peut pas continuer à parler seulement sans argent. Donc, vous voyez que c'est toujours l'argent qui est motivé. Et c'est cette psychologie qu'on utilise pour pouvoir déstabiliser nos peuples. C'est-à-dire que le bien matériel, hein, on vous promet, on vous donne des promesses. C'est-à-dire qu'on vous donne le pouvoir physique. Hein, et au prix du sacrifice de vos propres peuples. Le monsieur le dit, hein, ce fameux lieutenant-colonel, qui le dit qu'il faut dire au grand frère d'envoyer encore d'argent parce que ce que j'ai amené, j'ai déjà tout utilisé dans le contexte de la corruption. Vous voyez? Donc, c'est ce que les décodeurs, en réalité, sont en train de toujours faire au niveau des Noirs. Comment les Noirs, nous Noirs, nous n'arrivons pas à nous structurer, nous n'arrivons pas à bloquer ce côté corruption qui nous permet de liquider nos propres frères, nos propres sœurs, nos propres mères, afin que nous puissions livrer aux Lécodernes, hein, les ressources naturelles que nous avons. Comprenez? Ça pose véritablement un problème. Et voilà pourquoi nous avons dit, les traites-là, qui rentrent dans ces jeux-là, qui sont dans le plan de liquider les peuples, les populations innocentes, parce qu'on les a promis le pouvoir et l'argent, les traites là, ce n'est pas la prison. Ça ne sert à rien de juger cet ennemi. Vous la battez en public. Il devient l'ennemi numéro un. Et ça, nous sommes très clairs avec notre peuple, les Congos. Hein? Nous sommes très clairs. Il n'y aura pas de prison pour les traites. On vous abat. Parce que vous n'avez pas votre place dans la société. Vous n'avez pas votre place sur cette terre-là. Vous n'avez pas votre place dans ces territoires-là. Si vous êtes dans des intentions de ramener la domination du Lécoderme pour qu'il pille vos ressources naturelles et qu'il vous donne les miettes. Et qu'avec cet argent, vous pouvez vous pavaner dans les capitales occidentales, dans les avions de luxe, vous achetez le matériel cher et vous faites subir à vos peuples la mort et la souffrance. Vous êtes inutile. Et c'est ce que nous avons toujours dit dans le contexte du débrasisme, de librévillistes, de léopolistes, des loindistes, qui sont que des gens ressortant des loges diabolico-sataniques maçonniques. Ces gens sont inutiles à nos populations. Donc, on vous donnera la mort 100% sans hésiter. C'est comme ça que ça va se faire. C'est-à-dire que les traites, vous les appelez, vous récoltez toutes les informations, vous les abattez en public. Il faut que ça soit en public. Et laissez l'humanité crier. Hein? Vous comprenez? Donc, dans le cas du Burkina, vous voyez bien que l'intention manifeste est là parce que dans les conversations des audios qui ont été interceptés, il parle même que la force d'interposition ou la force militaire unie, hein, des États de l'AES, il s'oppose, cette force-là ne doit jamais se mettre en place. Comprenez? Donc, pour que cette force-là ne puisse jamais être en place, il faut assassiner les leaders militaires. Donc, il faut assassiner Ibrahim Traoré, Goïta et Tchani. Et ça, c'est la mentalité. Donc, le noir qui tue le noir qui prépare le complot contre son propre peuple parce qu'il a tellement le goût d'argent. Mais ces gens-là n'ont plus leur place dans nos sociétés. On les abat. Je vous le dis, nous avons demandé aux frères africains ici, hein, on a fait appel à Ibrahim Traoré ici, dans le contexte de la Fédération Congo. On a fait appel ici à Tchani, on a fait appel ici à Goïta. Mais ces gens-là ne sont jamais venus envers nous, alors que nous avons fait le premier pas. Et c'est ça la déception. Parce que, on vous le dit, il faut que nous vivons ensemble, nous mourons ensemble. Ça doit être notre devise. Vous comprenez? Et dans ces conditions-là, il faut que tous les maillons solides s'alignent et s'associent.
C'est-à-dire que le front que vous faites du côté de l'Ouest doit être en Afrique centrale. Parce que le nid de la déstabilisation, c'est en Afrique centrale. Comprenez? Les centres d'opération, ça se passe en Afrique centrale. Ça se passe où? À Brazzaville, entre guillemets, ce que nous appelons en Famavoula. C'est là où ça se passe. Chez Ngobso Mathurin Albert, qui est aussi dans un autre front de déstabiliser les peuples Congo avec Kagame Paul, à travers le traite que nous avons là, dans la Fédération démocratique du Congo, que nous appelons Félix Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons aussi un autre élément qui est Lorenzo, que lui-même qui n'est pas en train de voir le danger qui est en train de venir aujourd'hui. Hein? Parce que nous avons plusieurs fois alerté les frères Congo d'Angola dans les nouvelles techniques qui sont en train de vouloir récupérer toute cette zone, éventuellement les terres Congo. Non pas seulement les terres Congo de la Fédération Congo, mais il s'agit aussi le Cabinda qui est visé ici. Vous comprenez? À travers des fausses alliances. Et d'ailleurs, même ça, c'est même ça que vous avez vu, qu'ils veulent tenter d'introduire une Ntoumi sur les terres Congo du Niadi. Mais il faut dire à Ntoumi, nous allons t'abattre chez nous. Il faut dire ça à Ntoumi. Ntoumi, nous allons t'abattre, on va abattre tous tes petits ninjas que tu as emmenés. Comprenez? Et c'est d'ailleurs même que nous sommes en train de dire à ceux qui sont réellement les Congos. Hein? Vous êtes Congo et vous êtes en Pangala, vous êtes derrière Ntoumi. Et que vous êtes dans ce grand plan de la déstabilisation de vos peuples, nous allons vous abattre tous sans état d'âme. Parce que les forces que nous viendrons, que nous allons amener chez nous, ce ne sera pas les forces qui vont vous faire, qui aura pitié de vous. On va vous écraser tous sans exception. Afin de réformer nos chaînes dans un autre dynamisme. Vous comprenez? Donc, c'est d'ailleurs même ça la stratégie, où ils tentent d'introduire Ntoumi, propriété terrienne. Ntoumi est resté longtemps dans Mpangala là-bas, où il a confisqué Mpangala au Mpangalois. Ntoumi, c'est un agent étranger, c'est un Kaunga. Il n'est pas de chez nous, Ntoumi. Vous comprenez? Et là, on veut vouloir l'introduire avec l'intention de créer une alliance avec les Flecs, entre guillemets, qui sont aussi les frères Congo, un peu révoltés du pouvoir de Luanda. Et s'aimer la zizanie et introduire les éléments rwandais. Et c'est ça que nous sommes en train de travailler avec du côté d'Angola. On a informé les Angolais sur ce qui est en train de se passer. Au départ, ils ont ignoré. Mais là, ils se rendent compte que c'est devenu une réalité. Maintenant, le problème, c'est Lorenzo. Est-ce que Lorenzo est traite dans ce système qu'on veut vouloir introduire? Maintenant, si Lorenzo est traite, on va abattre Lorenzo au même titre que tous les traites comme les Félix Tshisekedi Tshilombo, et ainsi de suite. Vous comprenez? C'est cela la réalité. Bon. Donc ça, c'est très important dans les frères de l'AS. Vous voyez que ils vont chercher à vous empêcher d'arriver à l'objectif. Mais parce que vous êtes concentré que chez vous, nous, Burkina, l'Ouest, vous ne pouvez pas cavaler seul. Vous avez des partenaires qui sont les Congo, on soude, on crée une connexion, Ouest et Centre. Parce que l'Ouest ne peut jamais réussir si le Centre ne réussit pas. Le tout doit passer par le Centre névralgique de l'humanité, qui sont les terres Congo. Vous comprenez? Et nous devons casser ce tabou, parce que vous devez savoir que le Lécoderme a beaucoup plus utilisé des Ouest africains pour conquérir les terres Congo. Aujourd'hui, Ngobso Mathurin Albert, que nous appelons Sassou Nguesso Deni, est un Ouest africain. Il est ivoiro-dahomey. On venait là tous le voir, sa réintégration de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est plus un doute pour qui que ce soit. C'est une réalité. C'est une évidence. Vous comprenez? Maintenant, il n'est pas dit que tous les Ouest-Africains sont des traites. Parce qu'on a vu du côté de l'Afrique de l'Ouest, des patriotes se sont levés comme aujourd'hui les Ibrahim Traoré, comme les Guetta, comme les Tchani aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, il faut casser la baraque. Casser la baraque en détruisant le mal
la racine qu'ils ont implantée partout. Vous comprenez? Et cette racine se retrouverait sur les terres Congo. Les Ouattara, ce sont ce que nous appelons des reptiliens de la mauvaise espèce. Ils ont une peau, vous pouvez penser que c'était un baoulé, ou c'était, je ne sais pas quoi, de quel groupe ethnique là-bas. Mais au fin fond de l'individu, il est l'écoderme. Vous comprenez? Ce sont des gens qui ont une connexion spirituelle qui n'a rien à voir avec les Africains. Donc il faut casser ça, il faut casser cette baraque-là, jusqu'en Afrique centrale, en délogeant tous les Ouest africains qui ont comploté contre les peuples authentiques autochtones et qui continuent de comploter contre vos propres peuples. Parce que les financements dont on parle viennent d'où? Pour pouvoir déstabiliser Goïta ou déstabiliser Traoré, déstabiliser Tchani. Ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique centrale. Auprès, entre guillemets, de vos propres frères et sœurs qu'on a introduits sur les terres Congo et qui se sont enrichis avec les ressources naturelles des peuples Congo, avec un commerce dans le système de la corruption, avec tous les avantages qui viennent avec, et utilisent cet argent pour financer le terrorisme chez vous. Parce qu'ils travaillent au nom de leur maître, ceux-là qui les ont permis de gagner toutes ces ressources naturelles auprès des Congos. C'est ça qui est la réalité. Donc, nous vous le disons encore. Vous voyez que ces coups d'État qu'on parle, là, le Burkinabé qui veut massacrer des populations à grande échelle pour créer un soulèvement populaire ou créer une grogne contre le leader politique. Et c'est la même chose au Mali. C'est la même chose au Niger. Vous comprenez? Mais nous devons finir ça en mettant en place les véritables forces de ce que nous appelons les services secrets africains, à travers des forces d'interposition que nous allons l'idée nous-mêmes. Vous comprenez? Et il faut le faire avec des visionnaires, des martyrs. Ceux-là qui n'ont pas froid aux yeux, qui n'ont pas peur de commettre les véritables actes contre les ennemis, qu'ils soient l'écoderme ou de n'importe quelle couleur. Vous comprenez? Et nous, les Congos, nous sommes là pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est un peu ce qui se passait en Afrique de l'Ouest. Bon, vous avez aussi vu, avant qu'on rentre, bien sûr, dans la vibration même de notre communication, vous avez aussi vu cette dame, cette dame, qui est l'économie, avait introduit sur les terres Congo, cette dame-là. Cette dame qu'on appelle quoi? Sadio Morel Conté. Elle a fait plusieurs agitations. Elle s'est attaquée personnellement à moi, plusieurs fois, en me traitant de beaucoup de choses. C'est elle qui était dans le grand complot avec un Western Union falsifié pour tenter de saboter mon nom. Aujourd'hui, elle n'est plus de l'entité Congo avec C. Aujourd'hui, elle devient malienne. Cette vidéo est sur YouTube. Vous pouvez aller chercher Affaire Tikendia. Une journaliste de Télé Sud appelle à la chute du régime de Bamako. Donc, elle s'attaque maintenant. Alors que nous, on le disait qu'elle n'était pas de chez nous, elle était du Mali. Mais elle disait non, elle n'était pas du Mali. Elle disait qu'elle était de chez nous. Mais l'agent d'Emboshi, bon, maintenant là, elle devient du Mali. Donc, elle ne veut pas le changement, le véritable changement des matriotes du Mali. Donc, les Goïtas qui ont pris la responsabilité de guider leur peuple vers la libération totale avec le système de contrôle des ressources naturelles à 100% des Maliens par les Maliens eux-mêmes. Non, elle s'oppose. Elle veut que les lécodermes reviennent au contrôle, pillent les ressources naturelles et mènent le Mali dans la souffrance absolue, à condition qu'elle continue d'avoir son salaire. On a même appris, même dans cette communication réalisée par Chris Yapi, qu'elle est apparemment membre du gouvernement
du Mali en exil. Hein, vous comprenez? Hein? Vous avez vu cette femme-là, Sadio Morel Conté. Donc, dans la communication qu'elle parle ici, hein, elle se dit aussi ivoirienne. Comprenez? Comprenez? Donc voilà des gens que les Codermes ont utilisés, hein, pour tenter de déstabiliser le travail des peuples Congo et piller le peuple Congo. Ils les ont introduits sur nos terres, sabotés, travailler avec le Moshi, blanchir leur frère Moshi, comprenez? Leur sœur Moshi nordiste. Hein? Et aujourd'hui, ils s'attaquent aujourd'hui au Mali, hein, parce que les Codermes lui ont donné un petit emploi et ainsi de suite. Comprenez? Donc ça, c'était très important. Allez-y sur YouTube, tapez Chris Yapi, hein, c'est une chaîne, Chris Yapi, et vous allez voir, vous cherchez le titre, Affaire Tikendia, hein, Affaire Tikendia, vous allez voir cette image, on n'a pas envie de jouer ça ici, vous allez écouter tout ce qui est là-dedans. Elle se réclame même de la Côte d'Ivoire, comprenez? Donc, on vous a toujours dit, peuple Congo, personne ne peut nous tromper, nous. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous savons qui est qui. Nous savons qui a le son Congo de souche. Vous comprenez? Et donc, par notre démarche, tous ceux qui ont comploté contre notre peuple, tous ceux qui ont touché notre peuple, tous ces gens passeront par la justice et ça sera la justice Congo. Celui qui a tué doit être abattu en public. Celui qui a volé doit être l'esclave de la personne à qui il a volé. Celui qui a empoisonné doit être empoisonné en public. Voilà notre position. Hein? C'est clair. Bon. Ce que vous devez savoir, je vous sors ça, je peux enlever, ça je peux enlever, vous pouvez aller chercher ces informations. On rentre directement dans le vif de notre sujet. Bon, il est très important de savoir ce qui se passe. On vous montre cette image, peut-être l'image est floue ici. Ça, c'est l'image du chef d'état-major militaire de la France, hein, le chef d'état-major militaire de la France, de l'armée française. Il s'appelle Thierry Bourcard. C'est un faux juif. Hein, Thierry Bourcard, c'est un faux juif. Bon, vous comprenez, hein, Macron a enlevé les Français, enfin, entre guillemets, les descendants gaulois, on peut le dire comme ça, dans tous les grands postes en France. Il a ramené, la France aujourd'hui est 100% sous le contrôle des faux juifs. Hein? Et on vous le dit, on vous a volé la France aux Français, on vous a volé la France aux Français, et on vous le dit. Ça, ce n'est plus quelque chose qui est caché. Hein? C'est connu. Hein? C'est connu. Et on vous le rappelle. Et on le fait ici, ce n'est pas dans une quelconque intention de haine. Hein? Parce que les vrais juifs existent. Hein? Les vrais juifs existent, ceux-là qui prônent la paix, l'amour, le vivre ensemble. Comprenez? Ça existe. Mais ceux qui sont dans la cabale, qui sont dans le contexte du contrôle des crimes organisés, la destruction, comprenez, tenter de pouvoir donner à d'autres la mauvaise connotation. Hein? Ceux-là qui sont toujours dans le complot avéré des pilleurs, des grands assassins. Comprenez? C'est la cabale. Et cette cabale-là doit être dénoncée et cette cabale doit être détruite. Et nous, les Congos, nous avons ce devoir et cette responsabilité de bousiller la cabale. Spirituellement, nous l'avons déjà fait. Nous avons bousillé la cabale pendant 777 000 ans. Vous comprenez? Ça, c'est un Foumouzami en Pongo qui le dit. 777 000 ans. Maintenant, il ne reste plus que de bousiller la cabale des faux juifs physiques. Vous comprenez? Et parmi ça, vous avez des gens comme des Macron, Emmanuel, Jean-Michel Frédéric. Vous savez que de Gaulle jusqu'à Macron, Emmanuel, Jean-Michel, tous ceux qui ont dirigé la Ve République, tous sont des faux juifs. Sont des faux juifs. Et ça, c'est des choses qu'il faut le dire d'une manière claire. Il faut le dire d'une manière claire. Et c'est quoi les conséquences? Ils ont amené la France droit vers le mur. Et les conséquences, c'est quoi? C'est le pillage de l'Afrique. C'est eux qui organisent le pillage de l'Afrique. C'est eux qui organisent les crimes. C'est eux qui organisent
toute cette affaire de bouger les populations d'un endroit à un autre pour pouvoir maintenir des formes de tension, du mercenariat, comprenez, du braconnage économique, ainsi de suite. C'est eux, les faux juifs de la Kabbale. On le dit ici. Hein? Maintenant, la véritable loi est connue. C'est la loi anti-congotisme ou congolisme. Ce n'est pas l'antisémitisme. Ils ont créé l'antisémitisme comme une loi pour se cacher, pour se protéger derrière le crime organisé qu'ils réalisent en grande échelle. Toutes les fois qu'ils vont commettre le crime, quand tu parles à eux, ils vous parlent d'antisémitisme. Mais par rapport à quoi? Ils sont en train d'exterminer les Gazaouis aujourd'hui. Vous comprenez? Donc vous voyez que l'antisémitisme qu'ils ont créé, alors qu'eux-mêmes, ils sont contre les sémites. Les Palestiniens, c'est des vrais sémites. Pourquoi eux-mêmes, ils ne puissent pas aller au tribunal ou encore se faire boulonner, arrêter par rapport à le crime qu'ils sont en train de commettre sur les vrais sémites? Vous comprenez ça? C'est ça la réalité. Hein? Donc Macron-Emmanuel aujourd'hui a mis, Macron-Emmanuel c'est comme le Mossi de la France. Macron-Emmanuel est égal au Mossi de la France. Vous voyez, tous les grands postes, il a mis les faux juifs. Tous les grands postes. C'est-à-dire que la France est contrôlée à 100% par les faux juifs. Je dis bien 100% par les faux juifs. Vous comprenez? Et c'est le même système que les Mossi ont fait éventuellement sur les terres Congo. Hein? Et c'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, les armées se retrouvent entre les mains des faux juifs. Voilà pourquoi ils bâtissent des stratégies, mater les gilets jaunes. Vous comprenez? C'est organisé par eux, par la Kabbale. Vous comprenez? Mais maintenant, là, le véritable peuple français, dont les cultures diversifiées, qui saisissent la problématique, ont détecté l'ennemi commun. Et c'est là où on vous prépare sur ce qui arrive et ce qu'eux, ils préparent aussi de faire. Mais nous avons le droit et l'amabilité de pouvoir anticiper afin de les rouler tous dans la farine après. Vous comprenez? Donc, il a tenu à rencontrer les leaders économiques, donc les chefs d'entreprise, ce qu'ils appellent les MEDEF. Et là, nous étions là le 27 août 2024. Donc, il y a quelques jours, parce qu'aujourd'hui, nous sommes au 2 septembre. Donc, là, nous étions le 27 août. Thierry Bourcard est un faux juif, je le dis bien, c'est un faux juif. Donc, ce sont les gens des camps qui sont sous le contrôle de Attali Jacques, qui se croit le savant, le prophète, qui peut prédire l'avenir. Alors, il sait que c'est lui qui décide dans la Kabbale. Hein? Tout le monde sait que les élections, c'est juste un moyen. Aujourd'hui, ce pervers narcissique qui dirige leur sommet de Davos l'avait dit que les élections, ce ne sont qu'une formalité, mais celui qui dirige est déjà choisi. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, cette démocratie qu'ils nous vendent, c'est une démocratie biaisée. Vous comprenez? Ce n'est pas la démocratie comme le faisaient par les ancêtres Congo, où la démocratie des ancêtres Congo, c'était la protection des peuples, la protection de l'intérêt de son peuple, comprenez? L'armée pour la protection de ses territoires et les ressources naturelles qui devaient servir à l'ensemble des peuples. Parce qu'un roi ne peut pas être roi sans son peuple. Il est roi avec son peuple. Vous comprenez ça? Donc c'était une justice équitable à tout le monde. Ce qu'on appelle l'équité de justice. Vous comprenez? Donc ce n'est pas dans ce contexte-là ici. Mais Macron-Emmanuel savait qu'il faut qu'il ramène ses frères de la Kabbale. Hein? Il faut qu'il ramène ses frères de la Kabbale à l'intérieur de son cercle. Donc, le contrôle des armées, les contrôles de finances, la primature, le Parlement, hein? Afin de bien museler les Français. Et ils utilisent donc des techniques de division. Oh, les musulmans, oh, les jeunes noirs des banlieues, une distraction.
du terrorisme, alors que le véritable terrorisme est dans la Kabbale, et le véritable terrorisme est même au palais de l'Élysée. Et c'est cela la réalité. Vous comprenez? Donc, dans son discours, vous voyez qu'il faut se préparer à des temps assez durs, sinon très durs pour l'Occident. Alors que se renforce la récusation du modèle occidental. Vous savez, aujourd'hui, leur fameuse machine qu'ils appellent l'ONU est en train de se fracasser. Hein? C'est une question de temps. Si nous ne faisons pas attention d'ici la fin de l'année ou au début de l'année 2025, beaucoup de pays ne sont plus intéressés à l'ONU. Comprenez? Parce qu'on s'est simplement rendu compte que cette machine qui a organisé le pillage des peuples congolais, l'extermination des peuples congolais à la conférence Congo à Berlin entre 1884 et 1885, ont confisqué ces fameuses Nations Unies. Et c'est eux qui détiennent ce fameux droit qu'ils appellent le droit de veto. Ils peuvent décider d'aller en guerre avec qui que ce soit à n'importe quel moment. Quand les uns ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas imposer leur veto. Ils jouent au jeu du chat et de la souris en s'abstinant. Et on laisse donc un petit groupe de voyous aller commettre le crime. Ça, nous l'avons vu chez nous. Hein? Quand les lécodermes français ont réalisé ce qu'ils ont appelé l'opération Pélican sur les terres Congo, en venant installer l'Ivoiro Dahomey, Nguesso Maturin Albert alias Sassou Nguesso Denis au pouvoir, avec le massacre de plus de 2 millions des peuples Congo. Nous avons subi cette guerre. Vous comprenez? On était sur le terrain, on a subi ça. Il fallait chercher à fouiller. On a vu comment ils ont violé nos sœurs devant nous, comment ils ont violé nos mères, comment ils ont tronçonné les arbres fruitiers, comment ils ont empoisonné des eaux. On a vu ça, nous. Et après, ils ont fait semblant d'envoyer leur Croix-Rouge, qui n'était qu'un autre outil d'extermination à la vitesse grand V des peuples Congo. Les images des peuples Congo qui ressortent des forêts avec des visages gonflés. Ça y est là, vous pouvez aller les chercher. Ce que nous avons appelé, on a mangé de nourriture sans sel pendant plusieurs moments. Vous comprenez? Et les mochis, c'est nordistes, soutenus par le palais de l'Élysée et les Français. Les Français étaient sur le terrain en train de combattre nos peuples. Parce que l'objectif, c'était de nous exterminer. De nous exterminer une bonne fois. Malheureusement, ils n'ont pas pu réaliser cette opération. Ils ont poursuivi avec plusieurs étapes qu'ils ont appelées Moé-Bara 1, Moé-Bara 2, Moé-Bara 3, Moé-Bara 4, Moé-Bara 5, jusqu'à l'infini. Ils sont venus avec des cliniques médicalisées, avec des vaccins empoisonnés pour emmener le maximum de nous à la mort, du sang infecté avec le VIH pour exterminer le maximum de peuples Congo. Et ça, c'est une réalité. Quand tu te retrouverais, entre guillemets, dans un hôpital qui n'a même pas toutes les conditions nécessaires par rapport à ton nom, c'est une injection létale qu'on te met. Et ça, nous l'avons subi et nous continuons de le subir aujourd'hui. Comprenez? Donc, ce que nous disons ici, c'est une réalité. Et quand vous voyez le peuple Congo, nos pères, nos mères, nos chefs de village, nos chefs de clan, signer la pétition pour dire non, les enfants ont raison. On ne peut plus jamais cohabiter avec ces gens. Et ça, ce n'est plus de la blague. Parce qu'au départ, ils ont vu, quand on a dit, ils n'ont pas cru. Après, ils se sont rendus compte que c'est une réalité. On dit, mais attention, si nous ne faisons pas ça, nous allons disparaître. Donc, il faut qu'on agisse. Et c'est là où nous avons reçu la grande bénédiction de nos pères, de nos mères, de nos chefs de famille, de nos chefs de village, de nos chefs de canton. Vous dites, allez-y les enfants. Comprenez?
Et donc, qui es-tu pour pouvoir empêcher les peuples Congo de créer leur pays? Qui es-tu pour pouvoir empêcher les peuples Congo d'obtenir les armes dont nous voulons, hein? En revenant à l'humour réalisé par Dieudonné, Dieudonné parle éventuellement de l'humour, du l'écoderme, qui, au départ, avait été placé en Afrique avec le chocoloderme, chocoderme qu'il appelait, donc nous les Noirs, et que le lécoderme s'est rendu compte qu'il n'avait pas la couleur. Et il est rentré dans la fureur, dans la jalousie. Et c'est ce qui a fait qu'il puisse fuir l'Afrique. Ça, c'est d'après Dieudonné. Hein. Nous avons mis ça sur les médias, sur toutes les plateformes, sauf à YouTube, parce qu'on n'a pas le droit d'auteur, on ne peut pas le mettre là-dedans. Hein. Et il est parti en Europe, hein, se cacher dans les forêts, il a consulté le soleil pour que le soleil puisse le bronzer. Le soleil a dit, mais non, mais je ne peux pas. Vous comprenez? Mais tout en sachant qu'avant qu'il ne quitte l'Afrique, il a parlé au chocoderme, donc au noir. Mais le noir dit, mais moi, je n'ai aucun pouvoir, je ne sais même pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est le créateur qui a voulu cela. Mais il est parti dans sa colère en Europe. Il dit, bon, il faut que je me venge contre le chocoderme. Ça, c'est d'après l'humour de Dieudonné. Donc, la seule façon de revenir en Afrique, c'était il fallait qu'il fabrique les armes, hein, pour qu'il revienne en Afrique. Et c'est ce qu'il a fait en réalité. Hein. Mais tout en sachant que nous aussi, nous avons le pouvoir de fabriquer les armes. Et nous sommes ici nous sommes en guerre ici. Donc, toutes les armes, l'utilisation de toutes les armes sont permises ici. Là. On peut simplement dire ici, l'arme spirituelle, c'est l'arme la plus absolue que les Congos ont. C'est l'arme nucléaire. Il y a aussi les armes informationnelles que nous utilisons par la parole, la capacité de convaincre notre peuple, de soulever des masses. Et c'est ça l'arme le redoutable. C'est ça l'arme qui fait peur au lécoderme aujourd'hui. Voilà pourquoi il passe par cette stratégie de vouloir museler la censure. Vous avez vu que nous avons passé beaucoup de temps, nous n'avons pas publié à YouTube. Mais ils n'ont jamais évoqué les raisons fondamentales. La seule raison qu'ils ont dit que vous avez enfreint à notre code médical. Mais c'est quoi le code médical dans nos publications? Enfin, et c'est cela le véritable problème. Et c'est ça la lâcheté même de l'écoderme. Il n'a pas le courage, il n'a pas le gats. Il y a quelqu'un qui m'a hein, comprenez? Il joue à l'hypocrisie, à la haine mal placée. Il faut le dire ici. Comprenez? Il veut le débat, ouvre le débat et on va débattre. On va voir, on vient avec des arguments, on va voir si tu es capable de nous battre sur le terrain d'argumentation. Vous comprenez ça? Donc c'est très clair. Donc ils savent qu'ils ont le modèle qu'ils ont créé en pillant les peuples Congo, en tuant les peuples Congo. Ils ont commencé à exterminer les peuples Congo depuis la conférence Congo de Berlin. Ils ont laissé Léopold II, qui ne faisait que partie de leur club, exterminer plus de 30 millions de peuples Congo. En dehors de cela, tronçonner les bras, les mains des milliers des enfants, des pères, des familles, pour l'exploitation du caoutchouc. Mais ils n'ont jamais voulu évoquer ça dans la documentation historique. Ils ont cassé l'histoire. Mais non, ils nous présentent Hitler comme le plus grand criminel de l'histoire de l'humanité. Non! Le plus grand criminel, ce n'était pas Hitler. Parce que, soi-disant, Hitler a exterminé 6 millions de juifs. Des faux juifs, bien sûr. Mais il y a d'abord eu plus de 30 millions de Congos exterminés avant cela. Mais ils ne l'évoquent pas. Et ceux qui sont protégés
En mathématiques, quand vous prenez 30 millions, moins 6 millions, il reste combien? 24 millions. Donc, nous dépassons largement l'extermination des peuples qu'on a exterminés. Donc, s'il y avait un peuple qu'on allait protéger à travers une loi, de manière internationale, ce sont les Congos. Aujourd'hui, ces faux juifs ont vendu les Noirs et le Congo comme des esclaves, ce qui leur a fait qu'ils deviennent aujourd'hui des hommes riches, sous le sang des peuples congos. Toutes ces nations qui se disent les plus fortes aujourd'hui, qu'il s'agit des Européens, les Américains, les Canadiens, mais ils se sont tous enrichis derrière les ressources naturelles des peuples congos. Parce que si ce n'était pas cela, pourquoi ils ont donc rédigé Congo Conférence Acte, ce qui est un document existant, leur feuille de route sur comment ils devaient se partager les ressources naturelles du bassin du Congo. Et après, ils ont introduit le bassin du lac Tchad après. C'est cela qui est la réalité. C'est cela qui est l'histoire. Comprenez? Que vous ne pouvez jamais tromper les peuples Congo. Comprenez? Mais pourquoi ils ont centralisé sur le Congo? Parce que c'est le centre névralgique de l'humanité. C'est là où le Créateur vivant premier a placé son pas. Et la puissance des ressources naturelles. Et c'est cela. Vous pouviez comparer les ressources naturelles, les matériaux rares aujourd'hui, les grandes technologies, la plus grande partie se retrouve sur les terres Congo. Vous comprenez? Mais leur haine, c'est quoi? C'est qu'ils ne veulent jamais reconnaître ce peuple. Ils veulent coûte que coûte exterminer ce peuple. Ils veulent coûte que coûte éliminer ce peuple. Et d'ailleurs, c'est même ce qui a fait qu'ils enlèvent la lettre K, qui ne se positionne qu'en 11e place, en 11e place. Donc, le nombre mètre 11, qui est le premier nombre mètre, qui représente l'alliance des peuples du Créateur non premier, et lui-même, le Créateur, Mfumza Biampo. Et c'est cela la haine. Et quand vous voyez qu'il s'agit des Américains, des Européens, toutefois qu'on tue nos peuples, ils ne viennent jamais à l'aide. Jamais, je dis bien. Mais cette fois-ci, nous allons dégager les Américains sur les terres Congo, nous allons dégager les Européens, nous allons dégager les faux juifs. Mais regardons seulement, même dans le langage des faux juifs. Ils évoquent toujours l'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. Netanyahou a parlé des terres Congo. Pourquoi s'acharner sur nous? Vous vous êtes enrichis derrière nous et vous n'êtes même pas reconnaissants. Et vous êtes là en train de nous emmerder. Ça, nous allons mettre terme à ça. Et voilà pourquoi nous préparons nos peuples à tout ça, spirituellement. Parce que dans chaque chose qu'on arrive à faire, un peuple qui ne se lève pas spirituellement, qui ne vibre pas l'amplitude de Fumza est un peuple qui va droit au mur. C'est un peuple qui va disparaître. Vous comprenez? Les frères Congo, les frères africains, nous avons raison sur toute la ligne. Devant le Créateur vivant premier, devant la justice falsifiée des hommes, nous avons raison. Nous avons raison sur toute la ligne. Vous comprenez? Donc, et ce monsieur ici a parlé à toute la mafia entrepreneuriale en France, en leur faisant état des difficultés. Pourquoi? Parce que le modèle est rejeté. Le modèle qui était basé sur le pillage des ressources naturelles de Congo, l'extermination du peuple Congo a échoué. Et que l'humanité tout entière est en train de rejeter. Voilà pourquoi ils sont allés donc faire la guerre en Ukraine, en tentant de déstabiliser la Russie, parce qu'on pense que la Russie est devenue le mauvais élève. Hein? Parce qu'il faut le dire que la conférence Congo à Berlin, la Russie faisait partie des signataires. Vous comprenez? Donc quand on voit Poutine aujourd'hui, Poutine doit au peuple Congo. La Russie doit au peuple Congo. L'alliance de la Russie et les Mossi, Webso, Mathurin, Albert n'a rien à voir avec le peuple Congo. Les ancêtres de Poutine le savent très bien et le président Poutine le sait très bien.
Mais vous voyez, le côté spirituel, qui est plus grand encore, c'est quoi? Poutine tente de créer une alliance avec un Webso, en décorant Webso, en tentant de diminuer la vibration des peuples Congo. Mais il ne peut pas, parce que lui-même, il est allé chercher quoi? La puissance créatrice. Quand il a montré à Biden son noir, le noir dans les images, sans pourtant dire pourquoi il a sorti ces images. Et la réponse de Biden, c'était quoi aussi? De montrer un autre noir, qui est Ruto, qui n'est qu'un Miloti, qui n'est pas Congo. Donc, au lieu que Poutine vienne donner les armes au peuple du créateur vivant premier Fumza, non, il est allé donner en Afrique de l'Ouest. Tout en sachant que à la fin, il va y avoir un deal entre eux, les Lécodaires. Et ce que nous sommes en train de dire aux frères du Burkina, du Mali, aux sœurs du Burkina, du Mali, aux sœurs du Niger, aux frères du Niger, les Lécodaires finiront par s'asseoir sur une table, trouver une solution au nom de la survie des Lécodaires. Et ça sera au détriment des chocodermes que nous sommes, donc au détriment des Noirs. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous appeler à une organisation rapide pour que nous puissions fabriquer nos armes chez nous, les armes les plus redoutables, les plus puissantes, les armes qui seront capables, hein, quand on appuie un bouton, en quelques secondes ou quelques minutes, ça va atteindre leur capitale. Et c'est là où viendra l'équilibre des forces militaires, la balance des forces militaires, l'autosuffisance militaire. C'est là où les Codermes comprendront qu'ils ne peuvent plus continuer à piller les ressources naturelles. Et c'est là où ce type l'a dit, les jours à venir vont être difficiles pour nous. Parce qu'il sait que dans le modèle qu'ils ont créé, basé sur le pillage, la destruction est dysfonctionnelle et il y a le réveil généralisé des peuples qui veulent aussi s'armer avec les armes les plus redoutables. Parce que, à l'initial, le colère était en Afrique, il a fui l'Afrique, d'après l'humour de Dieudonné. Hein? Il est allé en Europe, fabriquer les armes et revenir coloniser l'Africain, récupérer l'Africain. Il a fait du commerce en vendant l'Africain. Il a fait travailler l'Africain avec la cicotte parce qu'il avait les armes. Vous comprenez ça? Maintenant là, nous, on va fabriquer les armes qui sont puissantes, plus puissantes que leurs armes. Vous comprenez? Et ils le savent. Que Mfumunza Biampungwa a déjà programmé ça comme ça, le retour du pouvoir du Sokoderme. Alors, il commence à se préparer. Mais il y a encore quelque chose de très important qu'il a dit. Hein, qu'il a dit. J'ai fait quelques captures d'écran sur ce qu'il a dit. Excusez-moi, ce qu'il a dit. Il faut se préparer à des temps assez durs, sinon très durs pour l'Occident, a estimé mardi le chef d'état-major des armées françaises devant un parterre des dirigeants d'entreprise, alors que se renforce la récusation du modèle occidental. On entre résolument dans une nouvelle ère, un Occident qui est contesté et une fragmentation de l'ordre international extrêmement forte, avertit le général Thierry Barka devant les responsables de MEDEF. Comprenez? Donc ce fameux ordre, vous savez que ce fameux ordre, c'est basé sur l'extermination des peuples Congo, le pillage des ressources naturelles des peuples noirs, la pauvreté des Noirs, comprenez, la colonisation, la néocolonisation, la destruction, la domination du Lécodème sur les Noirs. Alors que les ressources naturelles ne se retrouvent pas chez eux. Et voilà pourquoi ils soutiennent des gens comme d'autres, des étrangers, au pouvoir sur d'autres territoires, afin de museler le peuple authentique autochtone, propriétaire des terres, détenteur de ressources naturelles. Vous comprenez? Et c'est ça la vision. Ça, c'est ce qu'ils ont appelé l'ordre. Mais
Ils ont même détruit même leur propre justice internationale. Hein? Vous comprenez ça, cher ami? Parce que les lois qu'ils mettent eux-mêmes, ils les enfreignent eux-mêmes. Ils les détruisent après. Vous comprenez? Dans le contexte d'extermination des peuples au Congo, vous avez 20 millions dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC. Ils ne disent rien. Mais qu'est-ce que Guterres a dit? Le secrétaire général de leur assemblée, hein, de leur organisation. Il dit, ceux qui tuent les peuples là-bas dans la Fédération démocratique du Congo sont plus armés et leurs armes sont les plus redoutables que l'armée de l'ONU. Et qui le dit? C'est Guterres qui le dit devant tout le monde. Mais c'est un message afin de nous envoyer vers la capitulation. Mais le Congo ne capitule pas. Vous comprenez ça, c'est bien? Parce que c'est inexplicable. Vous allez expliquer à un enfant, un petit enfant de l'école primaire, mais il dit, mais attends, les rebelles, ceux qui tuent nos peuples, ceux qui violent nos mères, ceux qui violent nos sœurs, ceux qui empoisonnent les eaux, comment ces gens-là peuvent-ils être plus forts, plus puissants que l'armée de l'ONU? Incroyable. L'ONU de plus de 180 de quelques pays qui cotisent chaque année. Vous comprenez? Donc, avec l'argent qu'on investit, les grands donateurs, qui sont les grands, entre guillemets, les grandes nations. Donc, les armes que l'ONU pouvait acheter, ça ne pouvait même pas faire le budget d'une année de M23. Vous comprenez ça, cher bien? Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est là où on dit, mais vous avez échoué, dégagez chez nous. C'est là où notre peuple a eu raison de dégager les forces de l'ONU dans la Fédération démocratique du Congo au niveau de l'Est. Donc, quand déjà un Guterres qui est censé protéger les peuples nous dit non, 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 je ne peux pas vous protéger. Ça signifie quoi? Nous devons organiser notre défense nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Il dit non, 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 on ne peut pas vous protéger parce que ceux qui vous attaquent sont plus armés que vous. Ils sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que moi, l'ONU. Ils sont plus puissants que moi, l'ONU. Donc, moi, je ne peux pas vous aider. Donc, ça signifie que nous devons saisir notre propre défense nous-mêmes. En ce moment-là, les leaders politiques, militaires, la société civile, les chefs de village, les chefs de clan devaient s'asseoir et dire il faut assurer notre autodéfense nous-mêmes. Vous comprenez? Et donc là, dans ces conditions, on change le partenariat. On ne va plus voir le partenariat initial, c'est-à-dire ces fameux Américains qui contrôlent les ressources naturelles, ces fameux Français, ces fameux Européens. Non, on tourne le dos à ce système, on se dirige du côté de ceux qui sont capables de vous vendre les armes, ceux qui sont capables de vous vendre les technologies. On va voir la Corée du Nord, on va voir les présumément ennemis de partenaires que vous avez l'habitude de faire. Malheureusement, les leaders politiques ont préféré maintenir la relation avec Washington. Ils ont passé des couloirs, beaucoup de temps dans les couloirs du département d'État, qui n'est que dirigé par des faux juifs, le Congrès qui est sous le contrôle des faux juifs, le Sénat qui est sous le contrôle des faux juifs. Ils ont passé des temps dans les couloirs, entre guillemets, à leur siège de l'Union européenne, qui est sous le contrôle des faux juifs, alors que ce sont les faux juifs qui pillent notre peuple, qui tuent notre peuple, qui volent nos ressources naturelles et qui veulent nous emmener droit à la mort. Vous comprenez? On va voir Kim Jong-un, on dit tu veux quoi? Nous avons ceci, nous avons besoin de ça. Et vous demandez à Kim Jong-un, donnez-nous la bombe atomique en miniature qui va créer le dégât pour raser le Rwanda. Et vous le donne, vous venez vous déposer ça. Boum! Tout le monde ferme la bouche. Le cas est réglé. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle l'ultime solution. Vous comprenez ça, ça? Ou vous voulez mourir, ou vous voulez protéger votre peuple. Et quand il s'agit des terres Congo,
Voilà notre état d'esprit. Et ça vous montre que dès que nous aurons cette opportunité, nous liquiderons ces gens-là, ces mochis-là, ces nordistes, sans exception. Je dis bien sans exception. C'est clair. C'est une question de légitime défense. Où tu vas te laisser se détruire, ou tu vas te protéger. Hein, donc, ces gens-là savent qu'ils ont déjà averti. Maintenant, dans les techniques, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et ça, c'est la parole même aux Africains. Hein? Donc, voilà le fameux Thierry Bourka. Voilà, c'est lui. Déjà, vous avez vu, le Quint était déjà sorti. Hein? Le Quint était déjà sorti. Lui aussi, le Quint est faux juif. Il a déjà parlé d'une manière claire. Bon, il faut recoloniser l'Afrique. Il faut faire la guerre. Il vise quoi? L'Afrique subsaharienne. Donc, tout le Mali, tout le Burkina, la Guinée, la Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, ils ont fait de la Côte d'Ivoire le siège du mal, incluant Oyo. Nous détruirons Oyo avec une charge, la plus grande intensité. Voilà notre position. Comprenez? Dès qu'on a ça, c'est le premier endroit à cibler. Oyo. En un coup, on va bousiller Oyo. Et parce que c'est là la suprématie de l'ennemi. C'est le symbole de l'ennemi. C'est Oyo. Hein? C'est là que nous allons. Et nous allons fermer. Déjà, les stratégies militaires sont déjà établies. Et ça, vous allez le savoir quand nous serons sur le terrain dans la guerre de la plus haute intensité. Et je le dis, je serai moi-même sur le terrain en train de tout coordonner. Je ne suis pas militaire, mais j'ai beaucoup appris des techniques de guerre et gérer les troupes, coordonner les opérations et cibler le bon endroit. Voilà le gars. Bon, il y a quelque chose de très important. Hein? Il y a quelque chose de très important qu'il a parlé. Je vais essayer de l'emmener ici. Je vais essayer de l'emmener ici. Cet ordre international a été fondé sur le droit construit par le monde occidental. Et on nous reproche de l'avoir construit pour le monde occidental, a-t-il ajouté, décrivant en parallèle la montée d'un ordre alternatif qui veut nous pousser dehors. Donc, ils le savent que le modèle alternatif aujourd'hui voulu par l'ensemble du monde entier veut s'écarter du modèle occidental. Parce que le modèle occidental a échoué. Le modèle occidental est basé sur une haine envers les autres, en se faisant passer de la race arienne. Donc, le nazisme en réalité. Aujourd'hui, des individus comme ceux qui dirigent le pays de Michael Jackson, le Congrès, tous sont des descendants des faux juifs, mais en réalité qui sont les véritables soutiens du nazisme. Ce que nous sommes en train de voir sur le terre Congo, partout en Afrique, les dégâts partout ailleurs, c'est la véritable forme du nazisme. Donc en réalité, c'est eux qui étaient les véritables destructeurs que Hitler a voulu éradiquer, parce que Hitler a vu le danger du monde venir. C'est cela la vérité. Parce que, comment pouvez-vous expliquer Léopold II qui tue 30 millions de peuples, qui transcende les bras de plus de 20 millions de peuples? On n'en parle pas. Mais on parle seulement de Hitler. Pourquoi? Et puis quand nous voyons les sorties de ces leaders des faux juifs qui organisent des réunions secrètes, en s'attaquant aux jeunes noirs, en disant que le plus grand problème que fait face Israël, c'est la nouvelle génération des jeunes noirs, des jeunes Congo. Alors ce ne sont pas les jeunes noirs qui ont créé les chambres à gaz, ce ne sont pas les noirs qui ont créé la Shoah, les noirs ne sont pas le Hamas, entre guillemets. Vous comprenez? Il y a un problème. Donc nous sommes la cible en réalité. Nous avons toujours été la cible. Vous comprenez? Et ça doit s'arrêter. Il faut le dire d'une manière claire. Et nous sommes clairs, nous, en tant que Congo. Moi, en tant qu'un enfant Congo,
Je suis clair, très clair dans mes propos. Et l'intimidation ne fait pas partie de mon équation. Parce que moi-même, je suis un véritable résistant, un résilient. Nous avons les arguments nécessaires de se présenter devant le tribunal des hommes comme le tribunal du créateur vivant premier pour nous bien pour. Comprenez? Et nous avons tellement d'éléments à démontrer que vous êtes dans le mal. Comprenez? Donc, ce modèle est rejeté et on les pousse dehors, mais ils veulent forcer l'amour. Ils veulent forcer l'amour. Ils veulent s'accrocher coûte que coûte en maintenant les mêmes stratégies, en travaillant avec les plus faibles, les corrompus, les vendus, afin qu'ils maintiennent notre peuple dans un état de vulnérabilité tout le temps. Hein? Voilà, quand vous avez des gens comme des Ouattara, c'est ce qu'ils font. Vous avez des individus, des pauvres minables comme des Ngwemso Maturel, Albert alias Sassou Nguesso Denis, et ces enfants des têtards, c'est ce qu'ils font. Comprenez? Vous voyez des individus de médiocres comme des Tshisekedi Félix, c'est ce qu'ils font. Comprenez? Mais comment pouvez-vous expliquer un individu comme Félix Tshisekedi Tshilombo va diriger plus de 100 millions de population? Mais il est déjà à son deuxième mandat. Aucun changement. Les problèmes de sécurité demeurent. Comprenez? Parce qu'il continue de baisser le pantalon devant le vieux de Michael Jackson, ce vieux qui passe tout son temps à fumer du crack. Ils vont pleurnicher, c'est les Blinken. Mais les Blinken, c'est des faux juifs. C'est des zionistes, les Blinken. Anthony Blinken. Regardez ce qu'ils font à Gaza. Comprenez? Le sénateur McCain l'avait dit, que ce type était dangereux. Non pas seulement pour leur pays, mais aussi pour d'autres pays du monde entier. Mais aujourd'hui, les Blinken ont pris les commandes. Nous avons vu les dégâts qu'ils sont en train de faire. Les Clinton sont des véritables criminels. Et c'est Tshisekedi et tous ces gens passent tout leur temps à soudoyer ces individus qui sont devenus des propriétaires des ressources. Moi, j'ai vu mon frère Mobenga, hein, de la Fédération démocratique du Congo, faire des lives. Il dit non, bon, voilà, les cargaisons des matières premières de la Fédération démocratique du Congo viennent d'arriver à Baltimore aux États-Unis. Mais qu'est-ce que nous avons à foutre? Nos matières premières qui viennent aux États-Unis, nos matières premières devaient se transformer chez nous pour créer l'emploi, le pouvoir économique. Pourquoi les matières premières devaient sortir de nos terres? Comprenez? On a véritablement un problème même au niveau de la jeunesse. Ceux qui sont devenus aujourd'hui, entre guillemets, des leaders d'opinion. Parce que si vous voyez leur YouTube, on leur pompe des gens abonnés. Mais regardez nos chaînes. Hein? Vous voyez comment ils ont mis du shadow ban? Ils ont mis du shadow ban. Le shadow ban signifie quoi? Ils ont mis l'algorithme, hein, sur le programme, sur les chaînes. Donc, toutes les fois que les gens s'abonnent, ça se retire, ça se retire. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ils ne peuvent pas bloquer la parole du créateur vivant premier pour nous pour. Comprenez? Et nous ne serons jamais ces jeunes-là vendus, qui vont vendre leur peuple pour les intérêts. Nous avons dit, s'il faut manger dans la poubelle, nous mangerons dans la poubelle. Voilà notre position. Comprenez? Nous ne sommes pas là à acclamer des individus, à acclamer un pouvoir, à acclamer un État, parce que nous voulons être élevés. Non, pas du tout. Comprenez? Donc c'est très dommage quand je vois Moubenga le dire. Il dit, bon, cette fois-ci, les choses vont changer parce que les Américains ont signé le deal. Et ça, c'est ce que Tshisekedi est venu signer le deal du coton pendant plus de 30 ans avec le pays de Michael Jackson. Mais la guerre continue. Combien il a signé ça? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un partenariat fiable. Il faut dégager les intérêts américains sur les sols Congo. Voilà notre position. Tant que ces gens-là ne viennent pas payer les réparations, il faut que ces gens-là sortent de nos terres. Et nous sommes prêts à le faire. Ils veulent la guerre, nous allons faire cette guerre-là avec eux sur nos terres. Voilà notre position. Vous comprenez? Bon. Le recours à la force, comprenez, c'est très important.
ce qu'il dit ici. Le recours à la force est désimbibé et apparaît comme la manière la plus forte d'imposer sa volonté et de résoudre les différends. Hein? Je vais zoomer ça. Ça, c'est ce que Thierry Bourka dit. Le recours à la force. Donc, il vise maintenant que ça. Le recours à la force devient l'ultime moyen qu'il faut imposer. Vous comprenez? Ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire aux leaders des entreprises. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, bon, la force, ce sont tous les moyens. La force, c'est la force économique. Donc, il faut vous dépouiller de tout. Pas de paiement d'impôts, pas de paiement de taxes pour toutes les ressources qu'ils vont prendre. Donc, le braquage à grande échelle. Ça signifie la force, imposer la force. Vous comprenez? Dans d'autres cas, il faut appliquer le terrorisme afin de terroriser vos peuples et permettre aux multinationales d'avoir accès à un grand boulevard, hein, de bien piller vos ressources naturelles. Ça signifie les bases militaires. Ça signifie aussi payer pour distraire votre peuple. Il faut qu'il y ait beaucoup d'églises, beaucoup de mosquées dans chaque coin afin de pervertir votre peuple. Ça fait partie des techniques. Vous comprenez? C'est aussi organiser des concerts inutiles de musique pour que votre peuple se maintienne dans la danse absolue, avérée. Qu'il y ait des compétitions de lutte, quel est l'artiste qui a bien performé, lequel qui n'a pas performé, afin de créer à grande échelle le buzz, et le buzz qui est très médiatisé par eux, où ils ont mis ça vers un flux YouTube, TikTok, partout. Quand on donne des views, ça donne le partage, et vous êtes là bourré, boulonné là-dedans. Vous comprenez? Voilà comment ils arrivent à maîtriser les peuples Congo, parce qu'ils savent que les Congos sont très spirituels. Si les Congos rentrent dans leur spiritualité, ils vont déclencher les armes nucléaires qui se retrouveraient chez eux. Vous comprenez? Ils ont peur de l'arme spirituelle Congo, parce que cette arme-là, une fois activée, l'onde magnétique, la vibration magnétique, va déclencher les bombes nucléaires qu'ils ont chez eux dans leur bunker. On comprend ça, chers amis? Voilà pourquoi il faut construire assez de raffineries ou de brasseries, pardon. Construire assez de brasseries pour pomper l'alcool afin de bousiller la grande pénale, bousiller votre spiritualité. Vous comprenez? Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ça la force. Donc, il faut utiliser le recours à la force devient l'ultime moyen ou la manière la plus forte d'imposer sa volonté et de résoudre ses différends. Et ça, c'est le faux juif, Thierry Bourka, qui est en train de dire dans son discours qu'il a réalisé le 26 août, devant le MEDEF, donc les patrons des entreprises de France. Vous comprenez? Très important, le recours à la force. Maintenant, nous, Africains, comment allons-nous riposter à ça? C'est là où les Congos, c'est là où on dit la solution devient Congo. Parce que l'ennemi bâtit ses stratégies et l'ennemi ne se cache même plus. L'ennemi vient vous le dire en public. Voilà comme nous avons dit, le diable est dehors, Mukuyu Kenanganda. Nous l'avons dit, Mukuyu Kenanganda, le diable est dehors. Quand le diable est dehors, le diable sort tout le système de jeu. Les stratégies sont là. Il faut contrecarrer. Comment contrecarrer? On ferme leur ambassade à l'instant T. On nationalise toutes les entreprises à l'instant T. Aucune matière première ne sort de nos territoires. La transformation sur place. Vous comprenez? Le paiement de la taxation devient avéré. On met des équipes avec des matériaux pour pouvoir travailler sur ces choses-là. Et puis, on s'arme. Je répète encore ça. Les armes. Il faut s'armer.
Comprenez? Parce que l'ennemi a fui l'Afrique et est allé fabriquer les armes pour venir récupérer la matière première. Pour empêcher l'ennemi de récupérer la matière première, il faut lui imposer la force redoutable avec une forte intensité. Comprenez? Et on peut que le faire, pas avec la parole. Parce que l'ennemi utilise les armes. Il faut utiliser les armes. Je dis bien, je répète. Et que chaque Africain ouvre ses oreilles. Et que les codèrmes et l'ennemi des peuples authentiques autochtones, ouvrent aussi leurs oreilles. Il nous faut les armes. Les armes avec la plus grande puissance, la plus grande intensité, la plus grande détonation. Des armes qui peuvent arriver à des trajectoires jusqu'à 10 000, 15 000 km en appuyant le bouton. On ne va pas attendre demain. On le fait maintenant. La technologie, on en a. La matière première, on en a. On n'a plus besoin de leurs lois, ni passer derrière leurs régulations, parce qu'on sait qu'ils sont faux, qu'ils font l'usage du faux. Ils ont toujours été dans le faux, dans la manipulation. Ils ont toujours voulu nous empêcher d'avoir ces armes afin qu'ils continuent de venir voler, utiliser la force et arracher ce qui nous appartient. Mais non, une fois que nous allons avoir ces armes-là, nous allons nous mettre à la prédation, à la conquête. Nous sommes dans un monde de la prédation. Nous devons maintenant honter pour que ces gens-là payent ce qu'ils nous ont fait. Le temps du pardon est terminé. Le temps de la réconciliation est terminé. Œil pour œil, dent pour dent. Comprenez? Mais non, si vous êtes un Africain, vous n'êtes pas dans cette logique. Eux, ils ne sont pas dans leur logique. Ils se préparent. Le recours à la force va donc apparaître comme la manière la plus forte d'imposer sa volonté et de résoudre leurs différends. Donc, ils sont en train d'associer leurs forces. Les Nécodèmes ont leur force qu'ils ont appelée l'OTAN. Hein? L'OTAN. L'organisation, c'est pas transatlantique, quoi, militaire. Hein? Ils ont leur force. Donc là, ils vont galvaniser toutes les forces. Et là, ils ont ciblé où? L'Afrique. Ils ont ciblé les jeunes Congo, donc les Noirs. Et nous, toi et moi, on est là en train de TikTok. Des gens qui organisent des lives sur TikTok. Des tonnes de filles qui sont là en train de parler des foyers. Des tonnes de jeunes qui sont en train de parler de futilité. Merde! Où sont les hommes pour comprendre que nous devons prendre le leadership et guider nos peuples parce que ce qui arrive est plus fort. Parce que leur intention, c'est de recoloniser, c'est vendre nos enfants comme des esclaves. Ce qu'ils sont en train de devenir. Et ça ne va pas mettre du temps. C'est peut-être 2025, 2026. C'est ça le projet d'ici 2030. Comprenez? Parce que déjà, comme tout le monde rejette leur modèle, ils vont donc entrer en guerre. Donc, créer le dégât, la recolonisation, afin de créer un autre système financier pour mettre, comprenez, en hypothèque nos ressources. Comprenez? Mais le créateur vivant premier Nzambi pour nous a donné à nous le cerveau. Bondi. Mais vous n'allez pas nous dire que le cerveau du Lecodème réfléchisse mieux que le cerveau du noir ou d'Africain. Ou le cerveau du Lecodème doit réfléchir à la place du cerveau africain et nous dicter ce que nous devons faire. Il faut qu'on réfléchisse. Mais nous avons déjà réfléchi. Nous connaissons le mal, nous connaissons les méthodes opérandi, la pratique, la réalisation, et nous avons vu de nos yeux le dégât, le mal. Il faut donc corriger. Maintenant,
à travers les matriotes. Comprenez? À travers le matriote. Je répète, il faut les armes. Maintenant, les armes. S'armons-nous à l'amplitude du guerrier. Et nous allons voir comment ils vont imposer leur unique volonté pour pouvoir nous récupérer ce que nous avons et régler leurs différends. Ils vont se couper entre eux. Ils vont se manger entre eux. Et nous irons donc les terminer. Comprenez? On est très clair ici. Quand vous voyez dans tous leurs discours, leurs journalistes, leurs médias, que l'Afrique subsaharienne qui est ciblée, que l'Afrique subsaharienne qui est ciblée. Bon, on cible maintenant là, on cible beaucoup plus le Burkina, le Mali et le Niger. Parce que là-bas, il y a les matriotes qui se sont réveillés. Bon, ils savent que sur les terres Congo, ils ont des agents dormants qui sont là-bas, comme les Monsieur Mathurin Albert, comme les Tshisekedi, comme les Lorenzo, comme un autre danseur qui est devenu sur la toile, qu'on appelle Olingi Nguema Brice Clotaire, l'équato-guinéen, qui passe tout son temps à danser. Il croit qu'avec sa danse, il va attirer la jeunesse du Gabon. Comprenez? C'est inimaginable. Il veut se montrer populaire, incompétent. Il n'y a rien ici. Un suceur de cul, lécheur de la Nice, sodomiseur, comprenez? Qui passe tout son temps à danser. On le voit dans de l'eau, près de chutes. Il est devenu l'homme populaire. Il fait des séances d'initiation en public. Séances d'initiation en public. Mais ça ne va pas. Et même les vieux Gabonais se moquent de lui. Mais les vieux Gabonais font ça parce qu'ils ont besoin de l'argent. Ils prennent leur argent, ils savent qu'ils n'ont rien donné à Olingi Nguema Brice Clotaire, celui que nous avons appelé, surnommé l'eau en poudre. Vous comprenez? C'est l'eau en poudre dans un paquet de sachets, un paquet à 12 sachets. Et donc une douzaine. Olingi Brice Clotaire. L'eau en poudre. Et vous êtes en train de voir les actions de l'eau en poudre danser partout. Il fait quelques danses traditionnelles, il danse en raffia, il exhibe, il devient comme, il a le Bouissi avec lui, il a le Nzobi, il n'y a rien. C'est un membre de la loge maçonnique, diabolico-satanique, aux ordres de ces maîtres qui sont ici, les faux juifs, conduits par l'Élysée. Rien pour les Gabonais. Comprenez? Donc, c'est ça les agents dormants de ce mal au Gabon avec Brice Clotaire ou Olingi Nguema. Vous avez celui qui a confisqué les terres Congo, M. Mathurin Albert. Nous tuerons Sassou avec ses enfants, ses épouses, toute sa progéniture, ses descendants, ses petits-neveux. Sassou, nous allons la battre d'une seule manière. Ça, c'est notre position. Et ça, même le Créateur vivant premier le sait. Nous tuerons Sassou d'une drôle de manière, nous tuerons ses enfants, nous tuerons toute sa descendance, nous allons éradiquer ces gens parce qu'il a osé tenter de liquider le peuple de Créateur vivant premier. Et ça, nous le disons en public parce que nous avons tellement des arguments pour démontrer que cet homme doit être assassiné. Les Américains ont tué Saddam Hussein par un procès. Ils ont décapité ce gars à travers une pendaison. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait. Les Français ont tué Kadhafi. Ils ne l'ont pas fait. Sarkozy l'a fait avec Obama. Vous comprenez? Obama et Sarkozy ont tué plus de 3000 Ivoiriens. On a vu comment ils ont oublié Gbagbo. Ils ont amené Laurent Gbagbo à la CPI. À la fin, acquitté. Blé Goudé, acquitté. Mais si eux, ils ont été acquittés, qui est donc le véritable criminel? Il devait donc y avoir quelqu'un. Comprenez? Et c'est là où nous disons, il y a un grand problème avec le lécoderme. Vous avez accusé quelqu'un de commettre des actes de crimes contre l'humanité. Plus de 3000 Ivoiriens assassinés, avec des dégâts énormes. Vous avez accusé Gbagbo de dépouiller vos banques,
la BDAC, un truc pareil. Hein? Comment ils ont appelé ça? La CDAO, hein? Leur banque là. Vous l'avez emmené à votre justice et à la fin acquitté. Donc, il devait y avoir un véritable coupable. Et qui est ce coupable? C'est Ouattara. Mais Ouattara continue de se pavaner. Voilà pourquoi Ouattara, il faut la battre au même titre que Nguesso Maturin Albert. Ils ont tué des peuples. Nguesso Maturin Albert n'est que Sassou Nguesso Denis. Comprenez? Et c'est cela la justice et le Coder. Voilà pourquoi la justice Congo doit s'appliquer. Donc c'est clair, hein? On vous a donné la solution pour les Africains. J'insiste, les armes. Bon, ils ont encore d'autres techniques. Il n'y a pas que la force. Hein? Il n'y a pas que la force. Il n'y a pas que la force. Hein? Ça sont ses propos. Hein? Ça sont les propos de Thierry Bourka. Hein? Thierry Bourka. Bourka, un faux juif. Un faux juif. Vous comprenez? On vous dit ça, on vous dit ces choses-là ici. Bon, l'autre technique, c'est la guerre informationnelle. La guerre informationnelle. Hein? La guerre informationnelle. Je vais essayer simplement de zoomer. La guerre informationnelle. La guerre informationnelle. Les entreprises concernées du domaine militaire, KNDS, Thales, Dassault Aviation, ou non, donc Société Générale, par exemple. Société Générale, je pense que ça c'est une banque. Hein, donc, il y a une collaboration, les banques, les entreprises énergétiques, tout ce qui est lié au système de défense et sécurité, système de renseignement, d'information. Michelin, vous voyez même l'entreprise d'automobile, donc des pneus, parce qu'il y a des matières premières, il y a le caoutchouc, il y a tout ça qui est impliqué. Hein. Solder électrique s'engage via ce partenariat à conforter ou initier leurs relations avec la formation militaire pour une durée renouvelable de 5 ans. Donc vous voyez que là, il y a une collaboration, parce que la guerre informationnelle est là. La guerre informationnelle. Mais la guerre informationnelle, c'est quoi? Hein? La guerre informationnelle est connue. La guerre informationnelle est connue. Ce que nous sommes en train de faire là, c'est une guerre. C'est une guerre de l'information. Maintenant, dans ce qu'ils sont en train de faire, ils vont donc ajouter la partie intelligence artificielle. Donc, l'espionnage, tout ça, aller chercher vos informations dans vos téléphones. Voilà pourquoi ne cliquez jamais à n'importe quel message que vous recevez. Ne cliquez jamais sur n'importe quel lien. Voilà, donc, surveillez vos ordinateurs à la maison, vos enfants, vos appareils qui sont connectés 24 heures sur 24 heures, comprenez? Vous qui utilisez des montres intelligentes, voilà, tout ça, c'est de l'information qu'on ajoute. Vous avez des postes téléviseurs qui peuvent être commandés partout dans les chambres. Il y a des caméras qui peuvent être allumées à distance. Comprenez ça, chers amis? Donc, soyez vigilants. Comprenez? Nous, on ne vient pas ici exhiber. On fait un peu du sport. Hein. Pourquoi on fait un peu de sport? Pourquoi on publie un peu les trucs de sport? Parce que nous savons, ça fait partie de la technique. Pour aller chercher la jeunesse, il faut créer une activité qui va les emmener. Et après, tu les imbibes de la politique. Tu les imbibes des véritables valeurs. Comprenez? Sachant que les jeunes aiment tout ce qui est du luxe, ils aiment le sport. On ne peut pas les emmener dans la musique parce que ça ne nous intéresse pas. On les emmène à travers le sport. Ils vont ils jaffent un peu du fer. Tu vois? Et ça me permet aux jeunes de partager et ils viennent s'accrocher à la vision. La Fédération Congo, qui est l'unique solution pour l'Afrique, et tous les Africains doivent adopter la vision de la Fédération Congo. Mais il faut le dire que déjà du côté du Mali, Burkina et Niger, c'est déjà bien parce qu'ils ont bien vu comment la Fédération Congo a mis en place le ownership des ressources naturelles. Et ça, c'est très bien parce que maintenant, là, il faut aller dans la partie militaire, la sécurisation rapide avec l'armement, les armes les plus lourdes fabriquées chez nous. Je dis bien, à la fin, les Codermes trouveront un terrain d'entente. Ils finiront, au nom des Edomites, de s'entendre pour nous coloniser. Donc, nos armes, ils ne peuvent pas les contrôler. Tout ce qui est la partie technique, guidage, intelligence,
doivent sortir de nous. Et nous avons les capacités, hein, je vous le dis. Nous avons des capacités à créer des armes absolument imbattables, avec des systèmes de balisage plus poussés. On a des capacités. Vous comprenez? Ils nous ont sous-estimés. Mais si ceux qui sont en avance, ceux qui ont le pouvoir économique, nous pouvons travailler ensemble, on va mettre des équipes, on va travailler là-dessus. Et chaque franc ou chaque argent dépensé va être justifié à travers un système de vérification. Et nous allons voir dans 6 mois quelles sont les armes, les types des armes que nous allons sortir. Vous comprenez? Parce que ça devient un impératif. Parmi les facteurs, vous voyez, ça c'est très important, parmi les facteurs stratégiques essentiels des années à venir, le militaire a aussi cité la guerre informationnelle dans le cadre la guerre informationnelle dans laquelle nos compétiteurs agissent de manière extrêmement forte. Il a également cité le changement climatique comme, comprenez, ça c'est très important, très important. Suivez bien cette partie. Vous voyez, les ennemis ont déjà tout programmé. Maintenant, nous devons mettre des techniques pour contre-attaque, comme on dit contre-attaque. Hein? Parmi les facteurs stratégiques essentiels des années à venir, le militaire a aussi cité la guerre informationnelle dans laquelle nos compétiteurs agissent de manière extrêmement forte. Donc, leurs compétiteurs ici, ils parlent des Chinois, ils parlent des Russes, ils parlent de la Corée du Nord, parce que c'est ça leurs compétiteurs. Hein? Bon, on peut peut-être aussi parler de qui bon, c'est peut-être ça, hein? Parce que si vous voyez aujourd'hui, tous ces pays de l'OCDE, ils appellent, qu'il s'agit de l'Amérique, donc le pays de Michael Jackson, le Canada et tous ces pays européens autour de l'Union européenne, fonctionnent sur la même base. Les Américains venaient là d'imposer des taxes, donc des impôts sur des véhicules électriques importés de la Chine à 100%. 2 jours après, le Canadien Trudeau a pris la même machine à appliquer. Quelques jours après, c'est la diablesse de l'Union européenne que vous appelez, comment on l'appelle, hein? Cette dame-là qui n'a jamais gagné. Ursula von der Leyen, qui est aussi une dissonante fausse juive. Vous comprenez? A répliqué la même chose. Donc c'est une façon de dire que comment on peut appeler même ça? Il y a une expression qu'on utilise. Vous comprenez? Donc c'est un système collé. Hein, vous comprenez? Le leadership, c'est dicté à Washington, et après le Canadien prend, et les Européens prennent, et c'est comme ça que c'est parti. Et ça s'est passé il y a quelques jours seulement. Hein? Il vient d'imposer les taxes aux véhicules électriques de la Chine à 100%. Les Américains l'ont dit. Et Trudeau venait de faire. Lui-même aussi devient impopulaire ici. Les élections qui arrivent, il va être dégagé du pouvoir, c'est clair. Mais qui croit encore aux élections? Personne ne croit encore aux élections. Comprenez? Et là, c'est les Européens qui ont pris. Donc, comprenez? Donc, quand il dit nos compétiteurs, leurs compétiteurs ici ne sont pas les Américains. Les Américains ne sont pas les compétiteurs du Canada. Les Canadiens ne sont pas les compétiteurs des Européens. Ce sont les joueurs d'une même équipe. Donc, leurs compétiteurs ici, c'est ceux qui résistent un peu désormais à leur vision, leur façon de voir les choses, ceux qui ne veulent plus aller sous leur dictat, sous la dictature. Vous comprenez? Donc, par exemple, aujourd'hui, avec la Russie qui venait de faire du volte-face, mais leurs compétiteurs, en réalité, c'est aujourd'hui la Russie en Afrique, par exemple. C'est la Chine en Afrique, parce qu'aujourd'hui, ce sont ces pays qui sont venus aujourd'hui, qui sont rentrés en affaires en Afrique. Vous comprenez? Donc, pour eux, ils disent que la Russie les a déboulonnés en Afrique en recadrant ou en redynamisant les jeunes Africains à haïr leurs médias, à haïr les économes, à haïr leurs entreprises. Voilà pourquoi ils sont venus avec plusieurs stratégies. Ils ont appelé ça
les 70 articles et projets de loi rédigés par leur Sénat français pour recoloniser l'Afrique. On a déjà fait une présentation comme ça il y a peut-être plus de 2 ans, 3 ans. Ceux qui sont abonnés, notre chaîne a plus de 3000 et quelques views, 3000 et quelques vidéos, pardon. Allez-y là-bas et vous allez certainement retrouver cette vidéo-là. Le Sénat français, 70 articles, un truc pareil, voilà, donc c'est le titre qui m'échappe, mais ça est là. Donc, parmi les facteurs stratégiques essentiels des années à venir, le militaire a aussi cité la guerre informationnelle dans laquelle leurs compétiteurs, je peux le dire, nos compétiteurs agissent de manière extrêmement forte. Il a également cité le changement climatique comme catalyseur des chaos en termes de guerre, d'accès aux ressources, de déplacement des populations ou de famine. Comprenez ça? Donc, ils ont déjà leur plan. Le diable est dehors. Mukuyu, mais là, c'est déjà Mayindu, Bandiatul, Bansalulu, mais tu veux déjà Beno Ikangesa. Mukuyu Kenangana. Alors, Fokubaka, Mukuya dikanda kena Mukuya. Mpiskan, una Mukuyani. Comme nous on dit en bébé. Mukuya Kana. Donc, chaque famille a son diable. Mais le diable chez nous, le Congo, c'est le diable protecteur de la famille. Et quand le diable vient dans le village, sème la zizanie. Chaque famille doit sortir son diable pour protéger la famille. Et la somme des diables des familles du village vont s'aligner pour contrecarrer. Vous comprenez? Pour contrecarrer. Donc, il vous parle déjà que le changement climatique comme catalyseur du chaos. Mais c'est quoi le changement climatique? Ils vont donc vous créer avec leurs appareils ou rejeter des additifs dans les nuages pour vous déclencher des pluies torrentielles compliquées afin de créer des inondations. Et ça va pousser aux familles de se déplacer. Hein? Ils vont créer des tornados, vous comprenez? Donc des tempêtes. Hein? Ils vont créer le chaos, donc on a déjà parlé du terrorisme. Mais voilà la clé, c'est qu'ils veulent vouloir. Parce qu'ils savent que s'ils viennent avec des armes, les gens vont savoir. Donc ils vont maintenant jouer sur la nature maintenant. Créer des phénomènes naturels. Provoquer des phénomènes. Vous avez vu, à Dubaï il y a quelques jours, peut-être le mois passé ou le mois dernier, il y a eu inondation quasiment de l'ensemble de Dubaï. Parce qu'ils avaient éjecté des additifs dans les nuages pour déclencher la pluie. Et certainement, ça a mal tourné parce qu'on ne défie pas la nature. Et nous avons vu toutes ces inondations. Le dégât matériel qu'il y a eu, des voitures de luxe se retrouveraient inondées. Voilà pourquoi on dit vanité de vanité. Mpamba, mumpamba, mpamba, mumpamba, mpamba, mumpamba. Vous comprenez? Donc, ceux qui se battaient avec des voitures de luxe, le moteur se sont noyés, complètement noyés, de dégâts à des coûts de milliards de dollars à cause des pluies provoquées. Et donc, ça, c'est le même chaos qu'ils veulent vouloir créer ici. Ils veulent créer des inondations, ils veulent créer des tempêtes, ils veulent créer des pluies, ils veulent détourner des rivières de leur lit à travers des phénomènes, créer des tremblements de terre. Vous comprenez? Voilà les visions du lécoderme, de l'édomite. Faire le mal pour aller chercher de l'argent afin de chasser les populations dans les environnements, les lieux où il y a les richesses. Et quand vous allez partir, eux, ils viennent donc barricader ces endroits pour dire que vous ne pouvez plus avoir accès parce que ça représente le danger. En même temps, ils sont là en train d'exploiter les minerais et les ressources naturelles. Voilà l'intention du diable, la vision du diable. Il parle même de la famine. Il parle des phénomènes naturels, des catastrophes naturelles, afin de déplacer les populations. Parce que ça va leur permettre d'avoir accès aux ressources
Ils le disent ici. Et ça, c'est Thierry Bourka. Hein? Bourka, comprenez? Des criminels comme ça, comprenez? Et il est le chef militaire. Vous comprenez? Mais c'est comme ça. On est dans un monde de la prédation. Moi, je ne leur donne pas la faute. Hein? Vous comprenez? Parce que moi-même, je suis déjà dans cette vision-là. La prédation. Et nous devons mettre en place avec notre peuple soudé. Pas de trahison. Parce qu'eux, ils ne trahissent pas. Eux, ils ne s'auto-trahissent pas. Ils sont soudés. Les leucodermes européens qui se sont déplacés en Amérique du Nord sont soudés avec ceux qui sont restés là-bas. Ils sont soudés. Hein? Nous pouvons leur reprocher de tout en ce qui concerne l'union. Hein? Ils sont soudés. Mais nous, les Noirs, nous ne le sommes pas. Et c'est là où ils arrivent à nous avoir. Regardons par exemple aujourd'hui le cas de la Fédération Congo. Ça a été envoyé à Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta est dans l'AS. Pourquoi ces gens-là ne traitent pas le cas de la Fédération Congo? Parce que nous sommes désunis. On ne voit que nos petits intérêts égaux. On ne voit pas l'intérêt généralisé. Et c'est là où ils nous tiennent. Vous voulez mettre en place l'Afrique solide, des visionnaires, avec des grands projets. C'est dans l'ensemble. Alors on parle, on pouvait déjà être avec Ibrahim Traoré en train de parler. Avec Goïta. Ce n'est pas parce qu'il est chef d'État, mais c'est une question de vision. Pour s'asseoir et dire, bon, comment on va arriver? On met en place des stratégies, on met des équipes et on avance. Mais non! Eux, ils sont unis, les collègues. Et ils avancent. Ils réalisent leurs projets ensemble. Ils arrivent à nous avaler comme ça. Moi, je ne leur donne pas tort. Parce que nous sommes dans un monde de la prédation. Dans un monde de la prédation, ça demande des gens organisés, des visionnaires, des décideurs. Comprenez? Et des gens qui prennent des décisions sans état d'âme et sans avoir peur de qui que ce soit. Et qui sont capables d'endosser la responsabilité. Comprenez? Eux, ils se préparent. Et toi et moi, en tant qu'Africains, qu'est-ce qu'on fait? Non, Assimi Goïta préfère Nyamsi, préfère Nathalie Yam, hein? Préfère Mbandakani. Mais on ne veut pas parler, s'asseoir, discuter frontalement d'une manière claire, dans le respect de frères africains, de chocodermes que nous sommes, la vision généralisée de notre survie. Parce que eux, les codermes, ils prévoient pour leur survie. Et toi, tu fais quoi pour ta survie? La survie de tes frères, de ceux qui t'entourent. Nous ne sommes que dans le complot. On veut se substituer. Vous comprenez? Frères et sœurs Congo, frères et sœurs africains, voilà, on vient vous dire, vous devez savoir et vous devez vous préparer à ce qui arrive. Ce qui arrive, nous l'avons déjà préparé il y a longtemps. On a déjà préparé notre peuple il y a longtemps. On avait déjà prédit ce qui va se passer. Vous êtes en train de voir comment Fumuza Nyampongo nous guide. Maintenant là, il nous manque plus que les frères, les pays frères de la Fédération Congo nous donnent accès. Hein? On a encore appelé à la Fédération démocratique du Congo ex-Zaïre la protection du front ouest. La protection du front ouest doit se faire. Si ce que dit Félix est un traître, il ne pourra jamais protéger le front ouest. Nous appelons les frères Congo d'Angola. Vous êtes obligés de venir avec nous pour protéger le front ouest de la Fédération démocratique du Congo et protéger l'ensemble des terres Congo. Au Congo du Gabon, vous comprenez bien que Olingi Nguema est un danseur traditionnel qui est là pour faire un travail de l'écolaire. Nous devons nous souder à travers la vision spiritualité de nos ancêtres, élevons toutes les forces spirituelles des montagnes des eaux, parler à ces forces en ce qui concerne la survie de la nation Congo dans tout son ensemble, et que tous les esprits des montagnes, tous les esprits des eaux, tous les esprits des forêts, tous les esprits des cieux et tous les animaux qui vont s'associent dans la vision Congo pour solidifier notre survie à travers la lumière
qui est le point de départ au centre névralgique de l'humanité, que nous appelons la Fédération Congo, hein, pour la victoire finale. Libérez-nous le passage. Libérez-nous le passage pour que nous puissions enrichir notre mission. À bon entendeur, salut. Congo ke Kilimanjaro, Congo ke le kokokok comme l'Italie, kokokok comme l'Italie, kokokok comme l'Italie. Il y a pas colère vert quand que bansai. Batona ngule amote. Tatanzami kubieka bakoko babieka. Abu pia. Ye benola la mote. Bato.